Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je viens de vérifier et ça fait 7 ans que je vous avais pas fait de vidéo hack mode et pourtant dans le temps, en tout cas vous aimiez beaucoup ça. Il se trouve que récemment je suis tombée sur plein de hacks vraiment ingénieux via TikTok et Instagram. Donc j'avais comme envie de faire une compilation de ces astuces-là qui peuvent vraiment améliorer notre quotidien, améliorer la durée de nos vêtements, leur fonctionnalité, etc. Donc c'est parti! Fait que le premier truc, si vos vêtements sont trop grands, tels que démontré ici, si vous avez par exemple une robe, un t-shirt, peu importe, qui est juste un peu trop grand, que vous voulez changer le style pour le rendre plus ajusté, mais sans passer par la couturière, mais tout ce que ça vous prend, c'est soit un bracelet rigide comme ça, ou en fait un anneau, là. Vous savez, les anneaux à clé, là, il y en a qui sont plus jumbo par exemple. Juste avec ça et des élastiques, ça permet de cintrer automatiquement. Et là, on pourrait cintrer sur le côté, dans le milieu, dans le dos, genre vraiment n'importe où. Moi, je vais le faire ici, là, vraiment à ma taille, donc je garde l'anneau là, et c'est l'élastique qui vient en dessous. Fait que je viens juste englober en fait mon anneau comme ça. Donc vous voyez, ça tient bien. Et quand on flippe l'autre côté, ça nous donne un petit trou qui est venu vraiment cintrer la taille. C'est pas magique ça? Bon, ok, j'avoue, l'anneau de la robe, c'était ingénieux, mais qu'est-ce qu'on fait quand c'est un pantalon? Un pantalon qui est trop grand, qu'on n'a pas le temps d'emmener chez la couturière parce qu'on a un événement le jour même. Ben, sachez que si c'est un pantalon ou une jupe, n'importe quoi, en fait, qui a une agrafe comme ça, ben, sachez que c'est les plus faciles à hacker parce que tout ce que vous aurez besoin, c'est d'une épingle à couche. On va juste venir la placer verticalement à côté de l'agrafe du pantalon et on vient attacher dessus. Voilà, simple de même. Pas mal plus vite aussi que de venir coudre un bouton. Ce hack-là, je l'avais jamais vu, mais je le trouve assez ingénieux. Si vous avez encore là une robe, un top, n'importe quoi qui est trop grand, vous allez juste flipper le morceau à l'envers, venir mettre des épingles de part et d'autre où vous voulez cintrer. Et là, vous comprenez déjà que quand je vais l'enfiler à l'envers, je vais avoir mon espèce de système de poulie comme ça pour venir ajuster à la taille. Bon, c'est sûr que c'est un hack qui va plus ou moins marcher selon le style de la robe et le tissu, mais je pense quand même que des épingles et de la simple corde, ça peut venir sauver beaucoup de problèmes de garde-robe. Alors, c'est deux items à garder proches. Le prochain hack, il est super simple, mais moi honnêtement, il y a quelques années, j'avais jamais pensé faire ça. Vous savez, souvent les sacs, ça vient avec des espèces de bandoulières beaucoup trop longues. Perso, c'est rare que je trouve ça flatteur parce que ça tombe directement sur mes hanches. Fait que qu'est-ce que vous avez à faire? Tout simplement, c'est d'ouvrir et de venir flipper la longueur comme ça à l'intérieur du sac. On clip et ça nous donne un tout nouveau sac. Sérieux, ça peut changer le look de beaucoup de pochettes que vous avez à la maison. Ça peut même les moderniser ou les rendre tout simplement plus confortables. Fait que voilà! Je vous jure, si c'était pas de ce hack-là, je me serais acheté un petit sac à dos beige parce que j'en avais juste un noir, j'étais comme ah, j'en ai besoin d'un pâle aussi. Mais non, sachez que certains de vos sacs vont pouvoir se transformer allègrement en sac à dos s'ils ont une ganse assez longue. Fait que super simple, on enfile comme ça le sac dos à soie. On va venir passer les bras. Et finalement, juste le flipper par-dessus notre tête. Tadam! Avouez que c'est cute, j'aime tellement ce hack-là. Au pire, si c'est juste même en dépannage parce que vous êtes tanné de traîner votre sacoche d'une certaine façon, c'est pour équilibrer un peu le poids, ça le fait là. Prochain hack, toujours avec les chaînes de sacoche qui sont trop longues, si vous en avez qui s'enlèvent, là on peut faire plein des choses avec ça, mais ce hack là je le trouvais quand même assez ingénieux. Donc j'ai juste passé ma chaîne comme ça sur mes bretelles spaghetti et je ne vais pas l'enfiler comme à l'habitude. J'ai attaché mes cheveux parce qu'il est un peu plus compliqué celle-là, donc on passe la chaîne dans les bretelles, on vient mettre comme un petit dossard, puis là on va croiser dans le dos. Et avec ce qui nous reste de chaque côté, on va venir enfiler ça en fait comme si c'était notre couture sur le côté. Donc je glisse ma main ici droite dans mon côté gauche, j'attrape ma chaîne, je tire, voilà. Et sans faire tomber, je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Main gauche qui attrape ma chaîne droite. Donc là on va pouvoir venir attacher ça dans le dos. Bien sûr il va falloir enlever la brassière vu que c'est un look de dos nu. Reste plus qu'à arranger un peu le tissu sur le côté, mais vous voyez ça fait un petit effet ruché comme ça. Si on le souhaite, bien sûr, on ajoute des petits copes. Et voilà, donc ça fait un dos super sexy. Tu sais, des fois en voyage, juste traîner une chaîne, ça va vous donner un deuxième look complètement différent pour une de vos camisoles. Alors pourquoi pas l'essayer?
Prochaine astuce-là est vraiment ingénieuse si vous voulez transformer pas mal n'importe quoi en haut off-shoulder. Donc vous avez juste besoin d'une camisole noire. Pour ma part, mes camisoles noires spaghetti sont toutes un peu serrées, fait que le résultat final va être tight, mais c'est le même principe. Bon, c'est sûr qu'il faut que votre camisole soit la même couleur, idéalement le tissu le plus proche de la robe que vous voulez hacker. Donc moi, si je veux faire un off-shoulder, c'est sûr je vais descendre mes bretelles premièrement, mais ma camisole, je vais venir la flipper à l'envers et je vais l'enfiler comme ça pour ensuite venir la mettre sur ma tête et là, on vient juste flipper, histoire d'être du bon sens, qu'on voit pas les coutures et tout. Et ça vient changer complètement le look de notre robe sans que ça nous ait coûté quoi que ce soit. Si vous avez des chandails comme ça, blancs ou noirs dans votre garde-robe qui sont minces, qui sont extensibles, il y a tellement de choses à faire avec ça, vous pouvez les réinventer à l'infini. Fait qu'on commence avec ce hack-là, je vais juste venir mettre en diagonale sur moi mon chandail, j'ai rentré l'encolure pour faire plus discret. Je viens attacher mes deux manches dans le dos et je vais rajouter cette partie-là. Et voilà! Cute, non? Ensuite, même chandail, on va venir se faire un petit col roulé que je vais attacher moi avec un élastique, mais on pourrait mettre une épingle pour être plus discrète. Et ensuite, ben tout simplement, on va venir attacher avec les manches, on va rentrer ça, à moins qu'on ait un pantalon taille haute, là, on peut aller flipper ça par en dedans. On attache, hop. Et le tour est joué! Dernier acte, je vais enfiler mon chandail sans mettre les manches. Et avec ça, ben on peut venir attacher en avant. Vous pouvez faire une boucle selon le tissu que vous avez. Moi, je pense que j'en manque un petit peu. Mais j'ai une autre idée. On va défaire ça et juste venir attacher. J'aime ça avec le petit rond, ça fait beau. Très chic! On entame maintenant la troisième et dernière partie de la vidéo et désolé le petit chiffre d'éclairage, il y a genre un orage en ce moment. Vous savez les encolures un peu larges des fois qu'on finit tout le temps par voir les bretelles? Ben si notre brassière sans bretelle est au lavage mettons puis qu'on peut rien faire d'autre, le truc c'est de prendre un élastique. On enlève la bretelle, on le passe comme ça ici, on renfile comme ça. Et à ce moment-là, ça vient dégager un petit peu le cou. Et si je remets ma manche, tadam! Parce qu'on s'entend que ça, même si on le cache, ça va tout le temps revenir. Le prochain hack, c'est quelque chose que je fais toujours avec mes vestons. Je sais pas pourquoi, mais le look oversize, même si j'aime ça, je trouve que peut-être parce que je suis petite, ça vient trop m'englober. Écoute, je sais pas, mais Jean Héroldi pour une sortie, là, il disait là-dedans de tout le temps montrer les bras quand on est petite, que ça donne une illusion de paraître plus grande. Je sais pas si c'est vrai, mais je trouve que ça marche. Fait que vous avez juste besoin d'élastiques si vous voulez pas passer votre soirée à retrousser vos manches. On les met ici comme ça, on recouvre et le tour est joué. Ça va arrêter de descendre, on va voir les bras. Tadam! Ah, puis on peut aussi faire comme ça, si vous voulez un effet un peu plus ruché sur la manche, quelque chose de plus peut-être permanent, plus confortable. Vous pouvez toujours mettre une épingle à couche aussi à l'intérieur. Ok, ce hack-là est juste magique si vous avez besoin de raccourcir virtuellement la longueur d'une camisole par exemple. Je vais vous montrer sur ce haut-là qui est très long. On met la camisole à l'envers, donc l'extérieur sorti et les bretelles en bas. On met sa brassière par-dessus et on vient juste reflipper. Ce que j'aime, c'est que ça fait vraiment un fini lisse, tu sais, t'as comme pas plein de plis de tissu qui sort à quelque part. Ça va rester en place aussi, fait que c'est vraiment un bon truc. Ce prochain truc-là, j'aurais aimé ça le savoir quand j'étais plus jeune parce que d'essayer de rentrer un gros lainage dans une skater skirt, j'ai fait ça à plusieurs reprises. Donc on va venir rechercher notre petite corde tout simplement et la nouer à notre taille, puis là après ça on peut venir faire notre petit bourrelet, notre petit débordement de tissu. Ça va être quand même pas mal plus élégant de faker une espèce de crop top versus essayer de tout rentrer dans notre jupe, notre pantalon, etc. Donc moi j'ai pris un petit ensemble pour exemple que je trouve le morceau trop long, tu sais, j'aimerais ça venir le faire couper, mais en attendant, qu'est-ce que je peux faire si je veux pas que ça paraisse que j'ai du tissu de rentrer dans le pantalon? Ben je prends ma petite corde que je vais nouer à l'avant. Et là, à ce moment-là, j'ai juste à faire ça à la hauteur désirée. Des fois, ça pourrait faire cute de faire comme des petits layers, mais avec ma silhouette, je pense que je préfère quand même rentrer juste le petit excédent en dedans. Puis déjà, juste comme ça, on n'a pas l'excès de tissu. Tadam! La majorité des gens, dont moi, quand on attache une chemise en bas, c'est parce qu'elle est trop longue puis qu'on veut faire juste un petit nœud, on fait juste ça, right? Voilà. Sauf que c'est pas super cute puis ça se défait facilement. Fait que je vais vous montrer moi la technique que je fais qui est comme un mélange de plusieurs hacks que j'ai vu passer. Vous attachez jusqu'à la hauteur désirée. Le petit trou qu'on a ici, je vais passer mon bas pointu dedans, comme ça. Et même chose de l'autre côté, sens inverse. Si je tire déjà là, je peux cintrer.
et par la suite juste venir attacher. Voyez-vous, ça fait vraiment plus un effet nœud. Fait que je pense que c'est bien comme ça. Fait que voilà, c'était ma quinzaine de hacks mode aujourd'hui pour vous. J'espère que vous les connaissiez pas et surtout j'espère que vous allez les retenir pour les mettre en pratique parce que je trouve que quand on les voit vite en petit sur notre site, des fois on s'en rappelle plus et des fois même on comprend pas comment les faire parce que la personne parle jamais en même temps ou c'est en accéléré x4. Fait que j'espère que ce petit tri parmi tous ceux qui marchent et qui marchent pas vous aura servi. Oubliez pas de liker si c'était le cas, laissez-moi un commentaire aussi parce que j'adore vous lire et oubliez pas de vous abonner si c'était pas déjà fait. Bye!